et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo haul anti-haul. En gros, vous connaissez le principe. On passe en revue quelques nouveautés, je vous montre des sneak peeks de produits qui sont peut-être pas encore sortis sur le marché. On parle aussi des récentes sorties. Est-ce que j'achète? Est-ce que je n'achète pas? Est-ce que je me creuse la tête? Que me conseillez-vous? Vous allez partager votre avis bien évidemment dans les commentaires parce que c'est vous qui allez m'aider à faire mes prochains achats. On parle donc de ces nouveautés qui viennent de sortir ou qui sortent bientôt. Et puis j'ai aussi quelques colis à déballer avec vous, donc on va voir ça ensemble. On commence immédiatement avec une sortie fond de teint. La sortie fond de teint de cette semaine, c'est Make Up For Ever qui a ressorti, reformulé l'ancien Matte Velvet Skin. Donc ce fond de teint là qui était un fond de teint mat velouté qui floutait les pores mais qui était incroyable sur les peaux sèches. Et c'est pour ça que j'adore ce fond de teint poudre. Généralement, je ne suis pas ultra fan des fonds de teint poudre, mais ce fond de teint là, je l'ai porté pendant des années, en particulier l'été, parce qu'en fait, il floute tout, y compris lorsqu'on a de la texture de peau. Il était vraiment incroyable pour ça, sans marquer les rides et ridules. Make Up Forever vient de nous sortir le HD Skin Matte Velvet Powder Foundation. J'ai reçu le colis PR le jour de la sortie du produit. J'aime beaucoup la nouvelle version du packaging, donc voici l'ancien, voici le nouveau. Alors, les teintes ont changé. Et la formule a été complètement revue à ce que j'ai compris, donc on va pouvoir découvrir ça, je le testerai très bientôt. Mais il nous parle d'un fond de teint matifiant 24 heures, qui est confortable pendant 24 heures et qui est floutant pendant 24 heures. Ok, ça fait beaucoup de promesses tout ça, Make Up For Ever. Il y a vraiment une disponibilité de teintes qui est énorme, ça va des teintes les plus pâles, les peaux les plus laiteuses, aux peaux noires, les plus foncées. Donc vraiment hâte de voir ce que ça donne ce fond de teint là, on va juste regarder par curiosité rapidement. Oh, c'est pas si... Ce n'est pas si pâle que ça. Bon, celui-ci, c'est le 1N14, donc c'est la teinte la plus foncée que j'ai. Ce sera parfaite pour le printemps. Moi, je l'ai juste estompé ici sur ma main. Ça se fout dans ma peau. C'est un petit peu plus foncé que ma peau, un petit peu plus foncé. Il a l'air moins poudreux. Il a l'air un petit peu moins poudreux que l'ancienne version. J'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Ce printemps, c'est le grand retour des bronzers et comme chaque année, les marques nous proposent un florilège de différentes nouvelles formules et je remarque qu'il y a beaucoup de formules crème qui sortent. En tout cas, pour l'instant, que des formules crème. Donc, Milk Makeup ressort une nouvelle formule pour son stick bronzer dans différentes teintes. Il y a plusieurs teintes qui sont disponibles. J'avais pas testé de mémoire les premiers qui étaient sortis, donc je vais certainement tester ces nouveautés. Laura Mercier nous sort, je vous montre ça à l'écran, sous le même format que ces fameux blush que j'aime beaucoup, les Tinted Moisturizer Blush, nous sortent des bronzers qui s'appellent les Tinted Moisturizer Bronzer. À ce que je vois, il y a quand même 4 teintes de disponibles. Le produit apparemment serait déjà disponible sur Sephora Canada et sur le site de Laura Mercier. Les nouveaux blushs sortiront bientôt en France. Pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles sur le site de Sephora de France. Je testerai ça à mon retour, c'est promis. Et puis d'ici là, peut-être qu'ils seront sortis en France puisqu'il y a toujours un petit décalage, mais ils vont arriver en France pour le printemps, c'est certain. Nous parlons de bronzer et dans les bronzers, une autre sortie, Tower 28. Tower 28 qui est disponible pour la France sur le site de Revolve, au Canada sur le site de Sephora. Et ils sortent 4 bronzers qui sont pas en fait des bronzers qu'ils ont appelés, c'est pas des bronzers comme les premiers qui étaient sortis, c'est les Sculptino Soft Cream Contour. Donc on est sur des bronzers qui sont des bronzers contour. J'ai un bronzer de Tower 28 que je n'utilise presque jamais. Il est légèrement pailleté. C'est joli de temps en temps, mais il faut vraiment que je n'ai pas de texture de peau. Dès que j'ai un petit peu de texture qui ressort et que j'utilise des bronzers pailletés, évidemment, ça vient agripper la texture et ça met en avant cette texture, ce que je ne souhaite pas automatiquement, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'utilise pas trop les premiers bronzers qu'ils avaient sortis. Mais là, ça m'intéresse parce qu'en fait, on est sur des bronzers qui sont mat. Ils ont l'air d'être non pailletés. Donc je testerai ça aussi certainement. On a parlé de bronzer, parlons de blush. Danessa Myricks a sorti il y a quelques jours de cela des nouveaux blushs qui sont les Blurring Balm Powder Flush. Je vous en avais parlé. Je ne sais plus si je vous en ai parlé sur Instagram ou dans une de mes vidéos. Et je vous avais dit que je voulais les tester. Ils sont sortis sur le site de Sephora Canada et ils sont aussi disponibles en France. L'ensemble des produits qui sont disponibles, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Les blushs sont sous la même formule que ces fameux, vous savez, Blurring Balm Powder, qui sont des baumes qu'on peut utiliser en fond de teint ou pour lisser la peau. C'est des produits qui sont particulièrement appréciés, ces baumes-là, des peaux qui sont plus huileuses ou grasses. Voilà pourquoi j'ai jamais testé. Mais là, j'étais vraiment intéressée parce qu'en fait, il y avait cette notion de flouter les rides, les ridules, la texture de peau et ça m'a interpellée évidemment. Donc j'ai pris 2 teintes, la teinte Bellini et la teinte Rosé and Brunch. Sur le site internet, ça avait l'air vraiment plus orange que ça. Là, ça a l'air plus pêche. Je me sens flouée, Danessa Myricks.
Les photos ne sont pas réelles. Attendez. Je suis sur le site de Sephora. Voilà ce que j'ai acheté. Voilà ce que j'ai reçu. C'est pas exactement la même chose. Moi, je suis fan des teintes orange, particulièrement quand je suis bronzée. Donc j'avais de l'espoir. J'espérais que ce serait comme ça, que ce serait un vrai blush orange. C'est pas un blush orange, c'est un blush pêche corail. N'est pas aussi orange que ce que je m'attendais. Mais ça veut pas dire qu'il est pas joli. C'est super joli. Il y a un sous-ton orange, effectivement, quand on l'applique sur la peau, mais je sais pas si la caméra va vraiment le prendre. Il y a vraiment aussi un sous-ton un petit peu plus pêche corail à l'intérieur, qui s'estompe plutôt mat, mais très pigmenté. C'est joli, hein, c'est vachement joli. Et donc, j'ai pris aussi la teinte Rosé and Brunch, qui était la teinte conseillée pour les peaux les plus pâles. On dirait un nude rosé. Nude rosé. Un rose nude, mais c'est hyper pigmenté. J'adore. Le produit est en train de sécher. Quand je l'ai appliqué, il était un petit peu émollient. Et là, on voit clairement que ça fait une teinte mate, mais effectivement, ça floute. Vous savez, j'ai des ridules sur la main, comme toute personne humaine normale. Ça floute les ridules. Oh, j'ai beaucoup d'espoir. Sortie blush aussi cette semaine. Tarte Cosmétique a sorti des blushs qui s'appellent les Blush and Glow Cheek Plump. J'ai vu passer ça sur le site de Sephora Canada, donc c'est sorti là, cette semaine. Et en fait, je comptais pas l'acheter. Mais j'étais dans l'autobus direction Montréal pour aller à mon événement avec CeraVe Canada. Et Danisha m'écrit et me dit « Mimi, as-tu testé les nouveaux blushs Man Eater de chez Tarte ?» J'étais comme « Non ». Je n'étais pas particulièrement attirée par ces blushs-là. Et elle me dit « Mimi, tu dois tester ». Quand Danisha me dit « Tu dois tester », ni une ni deux, je commande. J'ai donc acheté le fameux blush Man Eater de chez Tarte en teinte Buff. C'est la teinte qu'elle m'a recommandée. Donc moi, j'ai suivi ses recommandations à la lettre. Je suis pas compliquée. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre avec ces nouveaux blushs. Mais elle m'a dit « Tu vas adorer ». C'est comme un blush illuminateur, ce que j'ai compris. Un petit peu blush illuminateur ou une version Hollywood Flawless Filter, mais version teintée blush. C'est effectivement un blush lumineux. Oh, c'est joli! Et effectivement, il y a ce côté un petit peu satiné, lumineux, mais pas du tout pailleté. Donc ça, c'est des textures que je peux porter sur le haut de mes pommettes. Là, je vous l'ai mis sur la main. C'est trop joli. C'est super joli. À voir ce que ça va donner à appliquer sur les joues, mais c'est très très joli. Un petit peu comme un bas de nylon perlescent. En tout cas, c'est très très joli. C'est le mois des blushs, je vous le dis, c'est le mois des blushs. Donc vous l'avez vu, Charlotte Tilbury a sorti des nouveaux blushs, je vous en ai fait la revue dans une vidéo il y a quelques temps de cela. Et Charlotte Tilbury a sorti il y a quelques jours de cela des nouveautés que j'avais reçues. Ça s'appelle les Pop Shot. Donc ce sont des produits qui étaient sortis pendant les fêtes de Noël et qui ont eu un énorme succès que je n'avais pas acheté. Moi je les ai reçus, la marque me les a envoyés donc dans le gros paquet que j'avais eu à Noël, genre vraiment quelques jours avant Noël, donc je les avais pas testés. Et là ils ont sorti deux nouvelles teintes, mais il y avait une teinte, quand je l'ai vue j'ai dit quoi qu'il arrive, si je ne la reçois pas cette teinte, je la veux. C'est la teinte ultra violette, évidemment. Quand j'ai vu cette teinte là, mon cœur a fait boum. Maintenant, est-ce que véritablement c'est un indispensable à ce prix-là? Je ne crois pas. Cette teinte-là, j'ai vraiment été extrêmement attirée. Je la testerai dans un make-up prochainement, mais regardez-moi cette teinte-là. Donc ça, c'est la teinte ultra violette. C'est des fards à l'unité. Donc ultra crémeux, ultra pigmenté. Ils ont sorti aussi la teinte Pillow Talk, plus nude. Ça va être super joli en été. Donc de nouvelles teintes dans ces nouveautés de chez Charlotte Tilbury qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas des produits indispensables à la vie de qui que ce soit, surtout à ce prix-là. Le packaging est vraiment très joli. On va pas retirer ça. Le packaging est absolument magnifique. Les teintes sont ultra pigmentées, effectivement ultra miroitantes. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui avait une tonne de palettes, vous n'avez pas besoin de ces nouveautés. Moi, j'aime bien ce genre de produit-là pour quand je voyage. Je pars en vacances, justement, je voyage et j'emmène avec moi Pillow Talk parce que c'est le genre de produit sans effort qui va faire un max d'effet, minimum d'effort. Allons du côté du monde des palettes maintenant pour les yeux. Quelques sorties cette semaine. D'abord, une de mes marques... j'ai envie de dire indépendante, fétiche préférée, Auden's Eyes, a sorti une collection de 3 nouvelles palettes en collaboration avec des youtubeurs. Oh my god, ces palettes. Il y a 3 palettes qui sont sorties, je pense qu'elles font une trentaine de dollars US, donc 30 € et quelques. Tellement belles, je vais vous les inscrire ici. J'en ai pris 2.
J'ai choisi, alors il y en avait une qui était plus colorée on va dire, donc je ne me suis pas portée sur la plus colorée, mais j'ai choisi les deux palettes qui étaient dans des tons, j'ai envie de dire printaniers, mais plus facilement portables au quotidien. J'ai choisi la Flora Story, donc celle qui a été faite en collaboration avec la youtubeuse Makeup Just for Fun. Oh mon dieu, cette palette quand je l'ai vue, j'ai eu plus qu'un coup de cœur, je me suis dit ah, toi, tu vas faire partie de mes favoris du printemps, c'est certain. Et j'ai pris aussi, à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à aimer autant la Color Stories, j'ai pris la Citok palette, celle qui a été faite avec Lauren May Beauty, qui est en fait super intéressante parce que vous avez 4 nudes à gauche de la palette et vous avez des couleurs un petit peu plus irisées. Il y a un vert aqua, il y a du bleu gris, il y a un bleu marine, mais un bleu marine assez intéressant qui a l'air d'être un bleu gris en fait. J'ai trouvé que l'harmonie des couleurs était magnifique parce que quand sérieusement j'ai vu que c'était une harmonie autour du thème de la mer, je me suis dit ça y est, c'est parti, on va partir dans les bleus turquoises, des couleurs super improbables pour moi. En tout cas j'en ai quelques-unes que j'aime bien porter de temps en temps, des couleurs comme ça, mais je suis pas fan au point d'en avoir 15 palettes. Là j'ai été mais très agréablement surprise. Auden's Ice a encore mis des papillons dans mes yeux et dans mon cœur. Ça fait partie de mes palettes et de mes découvertes marques de cette année qui, oh waouh, j'utilise encore beaucoup celle de Noël. Je vous en parle pas parce que je sais que vous étiez très nombreux à pas avoir pu mettre la main dessus. Donc là, je vous le dis, j'ai commandé 2 palettes, elles sont encore disponibles en ligne. Elles seront, je vous mettrai les liens aussi en barre d'informations. Puisqu'on est dans le monde incroyable des marques indépendantes, Glamlight a sorti une collection pour la Saint-Valentin qui est la collection Chucky. Très très décalé. J'ai bien aimé le fait qu'on sorte des roses, etc. pour la Saint-Valentin. On est dans un univers dark, on est dans un univers grungy avec toute une déclinaison de gris. C'est pas des teintes que j'aime porter beaucoup. Donc évidemment, je n'ai pas acheté cette collection-là. Et chez Cosmic Brush, marque anglaise, là aussi petit prix qui fait des fards absolument à tomber, il y a eu la sortie de la Muse palette. Cette palette, je la voulais plus que ma vie. Je crois que c'est rare dans ma vie que j'ai eu autant envie d'une palette. J'étais sur le site à midi, je l'ai mise dans mon panier, j'ai cliqué pour payer. Le temps que je rentre mes informations bancaires, ils m'ont dit la palette n'est plus disponible. Je reviens sur le site. J'avais envie de tuer la marque. J'ai pris ça comme un affront personnel. Je remets la palette. Elle était encore disponible, je la voyais. Donc je la remets dans mon panier. Rebug, la même chose. Et ensuite, elle n'était plus disponible. Ensuite, il y a eu un pre-order. Donc vous pouviez la précommander. Mais ce pre-order n'était disponible que pour les États-Unis et pour l'Europe. Le Canada, on n'y avait pas accès. Pas de pre-order. Ça m'énerve, et je vais vous le dire, ça m'énerve vraiment. Je me sens toujours flouée parce qu'on est un grand pays, mais on est une petite communauté, comme la Belgique, comme la Suisse. Et en fait, les marques ne se focusent que, entre guillemets, là où elles peuvent faire de l'argent. On va se le dire clairement. Donc, les gros marchés, la France, les États-Unis. Les autres, on vous intéresse pas. En gros, c'est ça. Je sais que la palette est censée revenir en stock. C'est pas une édition limitée. Donc, je prendrai mon temps pour l'acheter plus tard. En espérant que la marque améliore son service de vente en ligne parce que c'est une marque qui est en vente uniquement en ligne. Expérience qui a très mal tourné et qui m'a énormément déçue. Je sais, il y en a plein qui n'ont pas eu ce problème-là, mais moi je l'ai vraiment pris personnellement. Donc, c'était ma petite expérience déception avec Cosmic Brush. Vais-je continuer à quand même acheter les produits ou pas? Si j'arrive à mettre la main dessus, oui. Mais vais-je perdre ma santé mentale à tenter le jour d'un lancement d'être sur le site, mettre à toute vitesse un produit et en perdre mon latin et mes neurones? Non, certainement pas. Ça ne reste que du maquillage, ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, c'est mon avis. Revenons dans les marques plus traditionnelles. Mais que vois-je? Huda Beauty nous sort des mini-obsessions mat. Je vais vous les mettre à l'écran. Est-ce que j'achète ou je n'achète pas? Haul ou anti-haul? Pour l'instant, pour moi, c'est clairement un anti-haul. Dans mon quotidien, je mets beaucoup plus de mat que de métallisé. Et j'adore me faire des maquillages avec les mats, vous le savez. Il y a une harmonie froide, une harmonie chaude, je ne sais pas. Ça peut être de très bons basiques à emporter avec soi, etc. Mais je sais pas. Mon cœur j'ai pas de papillon quand je regarde les couleurs qui sont proposées. J'ai l'impression que l'harmonie chaude tire beaucoup sur les oranges. En tout cas, ça peut être pas le cas en vrai. En tout cas, les swatchs que je vois sur le site, sur l'Instagram de That's So Taupe, si vous ne connaissez pas, c'est le compte Instagram, vous pouvez aller le suivre. Il y a plein de sneak peeks de produits qui arrivent, etc., qui sortent sur ce compte-là. C'est comme Trend Mood en fait.
Et les autres harmonies que je vois sont des harmonies plus gris froides et carrément pas ma tasse de thé actuellement. Avec le printemps qui arrive, c'est pas le type de couleur dont je suis très fan. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est vraiment des harmonies très très froides. Mais peut-être que dans la réalité, ce ne sera pas le cas. Plein de fois dans ma vie, j'ai vu des sorties comme ça en photo, je me disais arc, non. Et finalement, quand j'ai eu le produit entre les mains, je me suis dit oh oui baby. Pour l'instant, c'est un non. Est-ce que ce sera un non pour vous ou un oui? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette sortie vous interpelle ou pas? Puisqu'on parle de nouvelles sorties, allons du côté de chez MAC qui nous sort une collection. La collection est sortie en Angleterre. Je ne sais pas si elle est sortie en France. Elle devrait arriver d'ici quelques temps, en tout cas au Canada. C'est une collection en collaboration avec Richard Quinn, donc autour du monde de la mode, j'ai envie de dire. Une palette colorée. On a un blush qui me... Le blush me plaît beaucoup. Un illuminateur, est-ce un illuminateur gris, taupe? J'arrive pas trop à comprendre l'illuminateur. 4 crayons pour les yeux, ça je dis oui parce que généralement les crayons pour les yeux de chez MAC j'aime beaucoup, mais j'attends, pour l'instant on voit pas le détail des couleurs, en tout cas pas dans les sneak peeks que j'ai pu voir. Et des rouges à lèvres. Et un MAC Stack Mascara revampé, ainsi qu'un Fix Plus revampé. La palette, c'est non. La Color Story ne vient pas me chercher. Surtout que je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. J'ai acheté avec mes sous 2 petites palettes dans des teintes. Je vous montre ça après. Donc non. Je dis non. Celui-ci, je passe. Est-ce que vous passez? Est-ce que ça vous intéresse? Vous me direz ça dans les commentaires aussi. Dans les nouveautés qui ont aussi retenu mon attention, Rimmel. Vous savez, la collection Kind and Free vient de sortir aux US, donc prochainement certainement chez nous au Canada et en Europe, des nouveaux produits. Il y a un mascara, des crayons à sourcils et des crayons pour les yeux dans des couleurs mauve, vert, bleu. J'étais là, intéressant, parce que généralement, dans les petits prix comme ça disponibles en grande surface pour l'Europe ou chez nous en pharmacie, puisque nous c'est là où on achète souvent le maquillage petit prix, et c'est rare d'avoir des couleurs comme ça disponibles. Et ça m'a interpellée, parce que pour les maquillages, j'aime beaucoup avoir des crayons qui soient assez crémeux et qui soient dans des teintes un petit peu plus pop. C'est avec ça que je fais mes bases lorsque je me fais des maquillages. Donc oui, pour moi, j'espère que ça va sortir bientôt ici et que je pourrai les tester. Je vous ai parlé du nouveau blush Tarte. Il y a chez Tarte un nouveau fond de teint qui vient de sortir ou qui va sortir. Je n'arrive pas trop à le savoir. Est-ce que ça vous énerve aussi quand vous êtes sur un site internet et qu'il y a plein de fenêtres pop-up qui s'ouvrent partout, des trucs qui se déroulent et qui disent « Voulez-vous mon aide ?» Non, je ne veux pas votre aide, je veux que vous poussiez de mon écran. Un nouveau fond de teint qui sort chez Tarte. Pour l'instant, donc c'est waitlist, ça veut dire que le produit n'est pas encore sorti, mais qu'on peut s'inscrire pour avoir l'information dès que le fond de teint sera disponible. Alors, j'ai pas souvent eu de belles histoires avec les fonds de teint Tarte. C'est pour ça que ça fait très longtemps que je n'ai pas retesté leur fond de teint. Parce que tous les fonds de teint que j'ai achetés et testés ces dernières années, chez Tarte, ont été une catastrophe sur ma peau. Ça ne marche pas. La peau de Mimi et les fonds de teint Tarte, généralement, ne sont pas amis. Mais là, on est sur un fond de teint qui est intéressant. On est sur une couvrance moyenne, un fini radieux lumineux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'il est floutant. Un fond de teint lumineux et floutant qui va flouter les pores et les lines, donc les rides, pendant 16 heures pour un fini soft focus. Disons que je dis oui. Serais-je prête à retenter d'acheter ce produit-là qui coûte quand même 52$ canadiens? Surtout qu'en plus, apparemment, il va être disponible pour l'instant sur le site de Tarte, pas encore chez Sephora. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'achète? Est-ce que je n'achète pas? Est-ce que vous allez m'influencer? Est-ce que vous avez envie de voir la revue de ce fond de teint? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais moi, un fond de teint lumineux, tenu 16 heures, qui hydrate la peau, mais qui a un effet floutant, je veux voir. Ils disent que ça floute les rides. On n'est même pas dans les fine lines. Fine lines, c'est les petites ridules. Là, on est dans les lines, tout court, donc dans les rides. Je veux voir ça, un fond de teint qui floute les rides. NYX a sorti aux US, pas au Canada, pas en Europe non plus. Je suis allée voir sur les sites du skincare. Je ne sais pas, est-ce que de mémoire, NYX avait déjà sorti du skincare par le passé? Peut-être des masques. NYX sort une base crème hydratante, 2 en 1, qui s'appelle la Freezy, un moisturizer
crème base hydratante. Il y a aussi des patchs rafraîchissants réutilisables pour les yeux qui sortent dans cette collection. Là aussi très intéressée à découvrir. Donc les produits ne sont pas encore sortis pour l'instant au Canada comme je vous l'ai dit. Et en tout cas au moment, le jour où je tourne, pas encore disponible non plus sur le site de NYX France. Mais j'ai envie de tester parce qu'ils disent que ça va hydrater la peau, sculpter la peau. Comment une base peut sculpter la peau? Lisser la peau, minimiser les pores, raffermir, revitaliser. En fait, le produit qui fait tout, quoi. Je me méfie. J'ai comme un doute. J'ai un petit doute, là, NYX. Est-ce que vous ne tentez pas non plus de me de m'avoir? Ça fait beaucoup de promesses pour un seul gel. Parce que c'est une crème gel, en fait, apparemment. Mais j'ai envie de tester. Donc, on verra ça. Dès que ça sort, je regarderai. Je vous ai tout dit sur les nouveautés qui viennent de sortir. Maintenant, unboxing. Ah bah tiens, puisqu'on parle de NYX, j'ai reçu un colis NYX à l'instant. Le facteur a sonné 10 minutes avant que je commence à tourner cette vidéo. Que se cache-t-il dans ce colis? Ouvrons-le. Donc, plein de nouveautés NYX que j'ai testées dans une vidéo puisque je les avais achetées. Et que j'ai fait une revue donc qui est sortie, je vais vous la mettre en barrette d'informations, n'est-ce pas? Une revue dans laquelle j'ai testé ce nouveau fond de teint qui est vraiment pas mal du tout. La teinte Vanilla que j'ai testée dans la vidéo était trop jaune, mais ma teinte idéale est la teinte Light Neutral 04 qui est vraiment parfaite pour ma peau. Et puis, dans le colis, il y a toutes les teintes, ou presque toutes les teintes, je ne sais pas, de Smooth Whip, ces fameux rouges à lèvres dont je suis tombée follement amoureuse dans cette vidéo. Il faut que vous alliez voir la vidéo pour comprendre la beauté de ces rouges à lèvres. Et il y a plein de couleurs super belles. Oh, regardez-moi ce rose fuchsia, magnifique. Des nudes, des marrons, on fera une petite revue swatch. D'ailleurs, je vous ai swatché les rouges à lèvres Maybelline, au passage, puisqu'on parle de rouges à lèvres petit prix. Et les swatchs sortiront dans les jours à venir. Dans le colis, il y a aussi les Fat Lip Drip Oil que j'ai testé dans la vidéo NYX. Et puis, ça que je n'ai pas encore testé. C'est un liner mat qui s'appelle le Vivid Matte Liquid Eyeliner. Donc, une nouveauté là aussi. Je reviendrai sur tous ces produits en short et sur Instagram. J'ai commandé et reçu ma commande Beauty Bay. Donc j'ai reçu mes deux palettes, donc la Retro Love hyper printanière. Celle-là est sortie pour la Saint-Valentin. Là aussi j'étais ravie de voir que ce n'était pas du rose. À chaque fois je pense rose, je me pense Natasha Denona et c'est sorti Saint-Valentin. Est-ce que cette palette n'est pas super printanière? Il y a des teintes ici, vieux rose, c'est des teintes, regardez ces petits quatuors là, facilement portables. Ici on a du prune, du pêche, du marron, mais de quoi aussi venir faire des petits pops de couleurs super intéressants. Je suis ravie du rendu de cette petite palette que je trouve magnifique pour le printemps. Celle-ci va m'accompagner à mon sens beaucoup plus en hiver, à l'automne. Je la voulais vraiment, elle était en solde, vraiment tout petit prix, magnifique. Des teintes de vert. J'ai envie de me faire un méga smoky vert avec les teintes qui sont ici, les bleus rois que j'adore porter, des violets, mais des violets pas trop, j'ai envie de dire, facilement portables. On n'est pas sur du violet très électrique, non, des jolies teintes. Vraiment très contente de mes deux petits achats. Je n'ai pas encore mis mes pinceaux dedans, mais ça ne saurait tarder. Skincare, rapidement, j'ai reçu un colis de chez L'Occitane. Donc, nouvelle gamme autour du CBD et de la lavande chez L'Occitane. J'adore les produits L'Occitane. Quand je tombe sur une boutique, généralement, c'est un péché mignon pour moi que d'aller dans la boutique et de m'offrir quelques petits produits. D'abord, j'aime énormément leurs produits. Mais les odeurs chez moi, en tout cas de l'Occitane, sont très régressives. Ça me ramène à mes vacances dans le sud de la France chez mes grands-parents. Mes grands-parents, ma famille, une partie de ma famille vient... en fait, ma famille en France vient du sud de la France. Même si moi, là où j'ai grandi, c'était Chartres et sa région. Mais mes origines sont de l'Hérault, pour information. Donc, la lavande, ça me rappelle mes vacances. Ça me rappelle... les placards de ma grand-mère, mais la lavande de l'Occitane en particulier. Bon, pour en revenir à ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est mignon, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment transcendant? Et puis, dans le colis, donc j'avais reçu une brume relaxante corps et cheveux, j'avais reçu un gel douche et j'ai reçu aussi l'huile de massage relaxante. Il y a aussi un lait corps biphasé. Laissez-moi vous dire que j'attends de pied ferme qu'il sorte au Canada pour pouvoir mettre la main dessus. Il n'est pas encore sorti, en tout cas pas au moment où j'ai pu aller voir sur le site de l'Occitane Canada. Mais en France, la gamme est sortie en boutique et il y a aussi une crème main et pieds relaxante. Donc, je vous le disais, j'ai vaporisé la chose. Magie, mais une odeur apaisante, vraiment apaisante. Ça sent, je ne sais pas, ça sent la douceur, ça sent un nuage doux.
C'est pas de la lavande genre salle de bain. Non, c'est ultra doux, c'est féminin. J'aimerais qu'ils le sortent en parfum. C'est le genre de choses que je pourrais porter facilement en été. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui porterait un parfum à la lavande. C'est pas mon style du tout. Mais là, pour le coup, c'est tellement doux, tellement apaisant. Donc je l'ai vaporisé, pchit, 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 sur moi, juste avant de faire mon yoga. Moi, j'ai vu relaxant, je me suis dit c'est parfait, je vais faire du yoga, c'était le soir, ça va me mettre dans des bonnes conditions. Franchement, c'est vraiment ça. Fan de l'huile que j'ai testée 2 fois, l'huile de massage relaxante après mon bain le soir. Vous savez que je prends des bains quand j'ai des douleurs très fortes suite à la maladie, donc quand j'ai des douleurs très fortes au dos, je prends un bain. Ça calme énormément mes douleurs. J'ai appliqué ça. Je me suis sentie, mais vous savez, prête pour aller au lit. C'était magnifique. Nouvelle gamme, super relaxante, super délassante. Et avec une odeur mais douce. Cocooning, relaxant, calme. Fan. Fan, fan, fan. Et au fait, au passage, quand j'ai appliqué ce petit produit sur mes cheveux, Driss est passé par là, il a dit mais ça sent super bon, ça sent le spa, mais pas un spa, pas eucalyptus. Je lui dis oui, hein, ça sent bon. Si vous passez à côté d'une boutique L'Occitane, allez sentir, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, anti-haul. Des trucs pas mal, des trucs plus moins. Entre autres, les palettes Huda Beauty, j'étais comme... je sais pas, je peux mieux faire, Huda peut mieux faire. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce haul anti-haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour m'accompagner tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao. C'est notre hymne national au Canada que je suis en train de chanter. Ça va pas, rien ne va plus. Ça ne va pas.